Honorable professeur, aujourd'hui, je suis heureux de vous revoir. Le temps passe très vite. Voilà déjà un an passé. L'an dernier, lors du 80e anniversaire de l'Université pharmaceutique de Shenyang, j'ai fait un discours de 8 minutes ici. Certains des problèmes mentionnés alors ont maintenant été confirmés. Ceux qui ont assisté à la réunion de remerciement du 9 septembre l'an dernier sauraient mon discours. La gestion et l'économie d'aujourd'hui relèvent de la manipulation des banquiers et des entrepreneurs qui devront avoir leur fait auprès de la société humaine. Après le discours, le 2 novembre, comme par hasard lors de mon voyage à Hainan pour une réunion, il m'est arrivé de lire un rapport sur un célèbre Américain qui est expert en économie et en management. Professeur Manquan, 70 personnes qui faisaient la grève des cours, suivis par l'événement du Wall Street. Vous savez pourquoi s'est-il passé? Aujourd'hui, je reviens ici parce que, après l'évolution continuelle de la civilisation, surtout les discussions passionnantes sur 2012 dont vous vous préoccupez, j'espère qu'aujourd'hui nous sommes tous ici avec un cœur de gratitude, un cœur de vertu en tant que celui du ciel et de la terre. Bien que nous ayons différentes spécialités, différentes disciplines, nous avons un cœur sincère et plein d'amour. C'est le cœur du ciel et de la terre. Tout le monde a un tel cœur généreux. Donc le sujet d'aujourd'hui est d'asseoir un concept dans notre esprit. C'est la planète. Avec le changement prodigieux de la science et de la technologie, le concept de la planète ainsi que son développement au cours des 20 dernières années nous ont présenté beaucoup de nouveaux indices, de nombreux nouveaux actes héroïques. Où va la civilisation humaine? Nous sommes tous essentiels dans l'union des trois talents, le ciel, la terre et l'homme. Ils sont les maîtres du monde. Seulement quand la civilisation humaine se développe, peut se développer sans cesse le monde. Seulement quand notre développement continue, percevrons-nous la grâce de la nature et le but que nous poursuivons. Sinon, même si on vit dans cette belle époque, on ne connaît pas l'existence immensurable de la planète. On ne connaît que la technique du travail du présent. Il existe 5 sagesses, parmi lesquelles le Gongqiao est la technique que l'on parle aujourd'hui. Cette technique contient complètement toutes les professions, comme ingénieur, professeur, etc. Tous les chercheurs font partie du Gongqiao, mais ce n'est pas la véritable essence. Ici, j'espère que chacun d'entre vous pourra comprendre les 5 sagesses. C'est très important. À la suite, nous allons introduire la sagesse médicale, Yi Fang Ming. Nous avons besoin de connaître la relation entre notre corps et l'univers. Si nous ne savons rien à ce sujet, rien sur la relation entre le petit univers intérieur du corps et le grand univers extérieur, nous vivons dans cette époque. Beaucoup de gens, peu importe qu'ils soient taoïstes, bouddhistes ou confucianistes, ceux qui sont devenus saints ont un cœur clément et généreux, comme le ciel et la terre. Ainsi, lorsque vous avez un cœur clément comme le ciel et la terre, vous comprendrez la vérité du zen. L'apparition des médecines et personnes vertueuses, c'est la sagesse médicale, Yi Fang Ming. Ensuite, que je vais annoncer en 3e, je tiens à préciser, au moment où nous sommes nés avec un A, nous avons apporté au monde Gong, Shang, Jiao, Zhen, Yu, qui sont les tonalités musicales en chinois de Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Que signifie-t-il? Le cœur, le foie, la rate, le poumon et le rein. D'où on vient et où va-t-on? Mes amis, les enseignants, nous devons réfléchir à cette question.
Si nous n'y pensons pas et seulement sentir des choses passivement durant toute notre vie, nous, c'est un peu comme les téléphones portables. On peut changer différentes coques, mais jamais sa puce, qui est unique et qui tient toute l'information. Alors, la connaissance d'un être humain est pareille. Si vous rassemblez toutes vos capacités, y compris le gène héréditaire, ce rassemblement des énergies détermine l'évolution de votre carrière. Et cette évolution de la carrière, à son tour, permet de déterminer la relation avec la planète. Nous vivons tous dans cette époque et sur cette planète. Donc aujourd'hui, je prends la civilisation planétaire et la santé humaine comme le titre de mon rapport. Nous allons remercier le ciel et la terre et essayer de comprendre la vérité ensemble. Dans un premier temps, nous allons nous rappeler du développement humain. Je porterai les aspects suivants. Le premier, l'univers et la civilisation sur la Terre. Le deuxième, je vais vous présenter la relation entre la civilisation matérielle et la santé. Le troisième, nous allons parler de la santé spirituelle. Et le quatrième, la contribution des doctrines classiques pour la santé humaine. Enfin, je tiendrai à parler de la santé du corps et de l'esprit, qui est la condition et la base du développement humain. Je voudrais les faire lier dans le rapport parce que notre connaissance et éducation sont différentes. La raison pour laquelle nous sommes ici n'est pas la même. Donc peut-être vous ne pouvez pas me comprendre totalement, mais ça ne fait rien. Seulement n'oubliez pas que ne jamais laisser passer l'incompréhension en ce qui concerne la pensée. J'espère que vous ouvrez votre esprit pour accepter le mien. Beaucoup d'entre vous ont de bonnes qualités. Les vieux moines qui pratiquent pendant des générations ou ont dit enfin, s'ils n'ont pas atteint la sagesse du Zen, leurs méditations sont en vain. Ainsi, beaucoup d'entre eux sont pitoyables comme ça. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous ne préconisons pas la superstition. J'essaie de révéler la vie humaine à partir des idées scientifiques. Nous allons donc discuter cette question ensemble. Premièrement, l'univers et la civilisation sur la Terre. Comme il est connu pour nous tous que l'univers a commencé par le Big Bang, ou avec la théorie de la relativité d'Einstein, ou avec le principe de superrotation de Hawking. Peu importe si vous êtes en ingénierie ou en physique, votre connaissance sur le monde actuel est peut-être comme ça. Peut-être vous enseignez l'aéronautique, parce que j'ai discuté avec des professeurs, des académiciens aérospatiaux et des lauréats du prix Nobel, parmi lesquels beaucoup sont en cours de recherche pour répondre où vont les êtres humains. Cette question est très importante. Elle est la base essentielle de l'être humain. Mais ils se penchent tous sur l'étude externe plutôt que sur l'interne. C'est quoi cette interne de l'étude? C'est l'étude substantielle, l'étude sur l'essence, la durée de la vie de l'univers. D'après les données disponibles, nous pouvons le connaître. C'est de 27 gigannées-lumière selon la prédiction de la culture chinoise. Le livre I Ching rédigé par Wen Wang. Certains parmi vous peut-être sont dans l'étude de ce livre. Donc vous savez que dans I Ching, il y a 8 trigrammes a priori et 8 trigrammes a posteriori. Les 8 trigrammes a priori
sont décrits par mes mains, alors que les utrigrammes a posteriori sont décrits par Confucius. Nous savons tous que les 4 livres et 5 classiques sont composés par Confucius, mais ici, ils sont des documentaires. Pendant le processus de la préparation pour écrire ces documentaires, Confucius en fait d'une manière plus poussée en détail. D'après I Ching, c'est facile de comprendre ce nombre complexe. Et il est aussi facile par l'opération de l'ordinateur d'aujourd'hui. En parlant des livres qui sont liés à I Ching, combien y a-t-il depuis des dynasties? Il existe plus de 2700 argumentations des spécialistes différents. Ce sont des idées personnelles, comme les gens se diffèrent par leur point de vue. Ainsi, la civilisation chinoise se développe jusqu'à ce que le pays devienne aussi grand et magnifique. Comment s'évoluer avec le temps? À cette époque, nous accueillons le 18e congrès du peuple. Le fruit civilisé du 18e congrès du peuple est d'établir une belle Chine. Mais comment pouvons-nous réaliser cette envie? Comment pouvons-nous connaître plus sur le concept de la planète? Voilà, nous y sommes. Notre Terre a connu 15 milliards d'années. Le Big Bang de l'univers a passé 15 milliards d'années. Par la suite, je vais vous donner une introduction sur l'apparition de l'homme. En principe, on parle de ces 4 types qui apparaissaient il y a entre 600 000 ans et 800 000 ans. Il y a des informations fournies spécialement sur ce sujet dans les livres scolaires, qui sont Sinanthrope, homme de Lentian, homme de Yuanmao. Le plus ancien apparu sur la Terre il y a 1 700 000 années. Je ne vais pas en parler en détail. Je vais juste vous donner un fil de pensée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer à chercher les informations en suivant ce fil. Vous êtes tous des gens de sagesse. Vous êtes l'avenir de notre pays. J'espère que le véritable futur grand maître aura une sorte d'esprit, ce qui signifie plus que gagner un prix Nobel. Chacun d'entre vous pourrait être un gagnant du prix Nobel. La Chine de l'avenir est sûrement un pays prometteur. L'univers de cet âge est la terre d'une histoire de 3,5 millions d'années. C'est prouvé par les fossiles comprenant les types suivants. Les fossiles de la Tanzanie remontent à 1,75 million d'années. Ceux du Kenya remontent à 2,6 millions d'années. Le Pithecanthrope d'Éthiopie remonte à 3 millions d'années. Ainsi, nous pouvons déduire que l'histoire de l'homme n'est longue ni de 800 000 ans, ni de 1,7 million d'années. C'est de 3 millions d'années. C'est une évolution confirmée par la science progressée. Si dans l'avenir, certains d'entre vous deviennent sages ou experts et veulent aller plus loin dans ce domaine, je pense que ces connaissances d'aujourd'hui recueillies et issues du concept de Big Bang sont fondamentales pour connaître l'univers. J'espère que vous serez intéressés à ce sujet, si possible, parce que à cette époque, avec les progrès, notre cognition sur ce sujet peut être différente. Cela pourrait être utile dans votre vie et carrière. Quelle que soit votre profession, vous devez d'abord cultiver votre esprit et aiguiser vos pensées. La hiérarchie de votre dignité ira plus haut, du 3e rang jusqu'au 13e ou même au 33e. Alors, quoi que vous fassiez, vous serez compétent, le meilleur. Par conséquent, ici, je mets l'accent sur des livres. Vous les savez peut-être tous. Le tableau du massage sur le dos, le commentaire de Minuit Midi,
l'astrologie détoile pourpre, l'art d'invisible, dit Tian Sui, etc. Les livres qui ont promu le développement de la nation chinoise, surtout les deux disciplines de Guigu que les gens sont intéressés. L'un d'eux a écrit un ouvrage sur l'art militaire, dans lequel les différentes opinions sont présentées. Lorsque on parle du passé de la Chine, il y a toujours des différents commentaires. Dans l'ancien cours, les courtisans demandent souvent l'empereur, quel est le phénomène astronomique aujourd'hui? Y a-t-il des problèmes? Et puis vient un mandarin astrologique, un diseur de phénomènes astronomiques, qui répondent les questions. Il s'agit de la coutume de s'informer. Selon les archives de la culture chinoise, on peut savoir qu'elle est notée dans le chapitre de l'officiaire astronomique des journaux historiques, où vous pouvez y trouver l'explication spéciale. Si vous êtes intéressé, vous vous souviendrez de ce qui s'est passé auparavant lorsqu'un jour vous rencontrez une situation pareille. Donc ici, je tiens à vous enseigner la méthode pour que vous puissiez prédire ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Si vous voulez prévoir des points clés dans le temps, vous devez faire attention aux solstices d'hiver et le nouvel an. Ils sont très importants, car ils sont les points de changement entre deux temps. Aussi le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous ne pouvons pas vivre sans ces 4 saisons, ni les 24 périodes de l'année solaire. Nous devons respirer et vivre avec le mouvement de l'univers. Donc notre vie fonctionne et progresse en suivant le mouvement de l'univers, sans cesse. Au cours de ce processus, il apparaît des variétés de maladies. La médecine traditionnelle chinoise, la théorie du Neijing, si vous voulez en savoir plus. La théorie du Neijing vous donnera des explications concernant des différentes périodes qui causent des différentes maladies et les remèdes pour se soigner. Dans notre époque, c'est facile à trouver de l'information sur Huangdi Neijing. Vous n'avez plus besoin de l'acheter. En cliquant simplement sur le clavier, vous l'obtiendrez depuis le web. J'espère que vous pourrez vous enrichir et élargir votre champ de vision. Vous saurez ce qui se passera l'année prochaine. Le mandarin astrologique de l'ancienne époque est comme le directeur de l'office météorologique aujourd'hui. J'ai discuté avec de nombreux experts de l'observatoire et appris que, d'après la collection des documents classiques, les catastrophes naturelles sont possibles à prévoir, mais il faut être attentionné. Tout est temporaire aujourd'hui. On change souvent de poste. Comment mettre en place un système national préventif contre des catastrophes sans installer une codification systématique? C'est donc un besoin d'urgence. Sinon, ça ne sert à rien d'informer les gens lorsqu'une catastrophe est déjà là. Vous pouvez remarquer que pendant ces années, des différents tremblements de terre et des inondations ont survenu. Même aux États-Unis, un pays développé en technologie, où l'ouragan Sandy a passé et paralysé toute la ville. On n'y pouvait rien faire, n'est-ce pas? Comment résoudre ce problème? Comment se comporter avec responsabilité? Les anciens sages nous ont laissé les expériences accumulées depuis des siècles. J'espère que ceux qui travaillent en astronomie, en prévision des séismes et pré-planification en cas de catastrophe, mettront toujours le peuple en premier lieu. Conformément aux exigences de la 18e Assemblée populaire nationale, on doit se soucier des intérêts vitaux des masses populaires. Il faut leur prévenir des catastrophes à l'avance
plutôt qu'après. Quelle que soit la façon de faire, il faut être digne de la grâce du ciel et de la terre, digne de sa moralité. Nous devons découvrir sans arrêt les talents Dieu. Aujourd'hui, ce que je fais ici, c'est comme lancer une brique pour vous inciter à sortir vos jades. J'espère que vous n'arrêterez jamais de donner des idées perspicaces. Pour l'avenir de la Chine et la continuation de la civilisation du monde, on doit faire apparaître les sages extraordinaires et éclairés. Donc, dans notre époque, je pense qu'il y aura ce genre de personnes. Tout à l'heure, j'ai mentionné quelques prévisions historiques dont nous sommes conscients. Elles sont les plus simples, car elles sont évoluées avec le temps. I signifie le changement, un caractère chinois composé des signes soleil et lune, ce qui change eux aussi. Ce qui présente ici aujourd'hui, votre état d'esprit changera au fur et à mesure en écoutant ce rapport. Ensuite, c'est votre cognition sur des choses et des êtres humains qui se modifiera. Donc ce I, c'est un changement constant de toutes les choses. Bien qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde, il n'y en a que 3 sortes qui sont imprévisibles. L'une est le saint, l'autre est le vilain, et le troisième, c'est les travailleurs qui se consacrent pour l'univers. Ils ont un cœur digne, qui correspond au ciel et à la terre. Ils s'efforcent leur corps et leur âme au service du peuple. Ils sont imprévisibles, parce qu'ils ne figurent pas dans les 5 éléments. Seulement les gens qui sont inclus dans les 5 éléments se restrictent par la loi de la relation entre le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Comme nous avons appris la loi, comment approfondir cette connaissance? Notre nation chinoise et la civilisation du monde nous ont laissé la richesse inestimable. Nous devons continuer à l'étudier et au fur et à mesure, lorsque vous avez une bonne base de connaissances pour bien comprendre tous les restes, vous trouverez que la science que vous étudiez maintenant est trop facile. Des experts, des professeurs et des chercheurs réfléchissent-ils dans l'espace de 3 dimensions ou de 4 dimensions? Et qui pensent dans l'espace de dimensions supérieures sont des vrais sages. Ils peuvent tout percevoir et avoir des connaissances dans des différentes matières. C'est pourquoi apparut-il des scientifiques célèbres comme Einstein, Newton, Hawking, Confucius, Wang Yangming, Zhu Xi, Lao Tzu, etc. Il y a aussi des gens qui ne sont pas connus, mais on dit que son nom peut être très connu un jour. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, mais leur énonciation, comme vous voyez dans le téléfilm Xixianglan que vous aimez regarder, et dans la collection complète des 4 branches de la littérature, les documents historiques et les classiques confuciens, les écrits philosophiques et travaux divers dans lesquels la culture chinoise s'enregistre. Pendant le processus de composition, un carnet de travail est manqué. Mais nous savons qu'il est très important. Je vais vous en donner plus tard une explication spéciale en ce qui concerne la théorie de I Ching. Donc, concernant ce sujet, je vais parler plus d'œuvres, parmi lesquelles une seule révèle mieux l'humanité, et encore plus en détail que Tripétru, le tableau de massage sur le dos. Oui, il y a un livre, si ça vous intéresse. C'est le livre écrit par Shou Kangjie de la dynastie des Song. À cette époque-là, on a créé une sorte d'unité de mesure en utilisant yuan, hui, yu, shi pour exprimer la formule de la convention. 1 yuan égale 12 hui,
égale à 361 égale à 4324. Et enfin, elle égale à 129 600 ans. C'est donc qu'elle nous a dit ce qui se passerait chaque année pendant ces 129 600 années. Vous pouvez le vérifier, c'est comme le calendrier perpétuel, mais plus qu'un ordre de temps. Après l'avoir maîtrisé, vous trouverez que la société est simple. Qui que vous soyez, un scientifique moderne, un économiste moderne ou un expert managérial, etc., vous ne pouvez pas vous égarer de cette loi. Qui peut s'enfuir des 4 saisons? Nous sommes en 2012. Nous avons traversé 69 029 ans. C'est le moment. Je vous le dis aujourd'hui, normalement, il n'indique pas ça dans le livre. C'est le moment où vous commencez. Et c'est à votre tour de raconter le suivant. Je vous dévoile ce secret. C'est le temps. Tout passe vite. C'est pourquoi on se trouve ensemble par le destin. Aujourd'hui, je me demande comment faire entrer l'humanité dans une époque vraiment civilisée. On se soucie tous du début de la nouvelle ère. Des films, des histoires, des webs internet, des taoïstes. Partout on trouve des tricheurs pour obtenir de l'argent. Toutes les sortes de personnes parmi qui. Néanmoins, il y a aussi des êtres bienveillants qui rappellent et avertissent l'humanité de faire plus de bien, moins de mal. Qu'est-ce qui est bien? C'est l'énergie vitale d'après la médecine chinoise. L'énergie vitale se construit autour d'un mètre carré qui entoure votre corps. S'il y a des facteurs pathogènes, votre corps ne sera pas tout puissant. Mais si rien de pathogène n'arrive à envahir votre corps, vous n'attraperez ni de rhume, ni d'autres types de maladies. Toutes les choses entrent dans votre corps par la gorge, puis par la voie respiratoire. Si vous êtes protégé par l'énergie vitale défensive, comment est-il possible que vous soyez malade? Remarquez que beaucoup de malades commencent juste par le rhume, qui affecte plus bas à la voie respiratoire et puis les organes. Lorsque vos organes seront touchés, le résidu de la maladie va rester là, d'où viennent des cancers. D'abord se produiront les tumeurs, ensuite les ulcères et puis les lésions dégénératives. Nous nous sommes engagés dans la médecine. Aujourd'hui, je peux parler de ce sujet. Déjà, je peux dire que sous le soin des vénérables, la médecine du Sud et la médecine du Nord, j'étais à l'université pharmaceutique de Chine dans le Sud. Maintenant, je suis ici, auprès de la médecine du Nord. J'ai formé 33 médecins. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici et de rencontrer les sages comme vénérable M. Gu Xueqiu et M. Zhang Ruhua du comité pharmaceutique de Xi'an. Nous avons travaillé sur cette étude ensemble depuis tout début. Pourquoi j'ai eu cette opportunité? C'est les gènes qui jouent le rôle important. Votre intelligence et diligence. Si vous êtes diligent, tout va bien. Vous serez plus effectif que les autres, comme si vous étiez dans un TGV. Mais si vous n'êtes pas assez diligent, vous seriez dans un train ou un bus, même une bicyclette. Donc, j'encourage tout le monde de travailler dur et faire preuve de diligence. C'est pour enrichir nous-mêmes. Quand nous sommes entrés dans une telle époque où tout le monde s'inquiète de la date imminente d'après la culture maya, ne soyez pas inquiétés, tout ira bien. Si vous avez un cœur sincère avec gratitude, de quoi vous avez peur? La peur vient de vous-même. Je viens de dire, c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie vitale autour de vous.
faute de quoi le cœur ne se joint pas avec les reins. Ça entraîne de la panique. Ça vient de vous-même. Pareil pour tout le monde. Mais si vous n'avez rien fait de mal, aucun souci. C'est donc la loi de l'univers. La culture maya nous dit simplement le jour où une ère se termine, mais pas comme ce que les gens propagandent. Nous attendons que le remplacement d'une ère par une autre. Aujourd'hui, nous sommes tous ici par l'affinité. La veille de mon départ de Pékin, il a neigé lorsque je montais dans le train. C'est un sort, parce qu'il n'avait pas de neige tout au long des jours où j'étais à Pékin. Peu à peu, notre Terre se transforme en un village planétaire. Alors, comment faire pour protéger cette globe? C'est la responsabilité de notre génération. Si tout le monde veut s'emparer de cette globe, exploiter là-dedans, et les conducteurs de voitures brûlent le sang de la terre se vide. Certains problèmes surgirent alors à la suite. Quels sont ces problèmes? Autrement dit, dans les années 1970, les États-Unis ont signé le contrat avec l'OPEP. Le pétrole s'est accroché depuis avec le dollar. Ensuite, les gens ont commencé à s'orienter tous vers l'énergie. On voit donc l'industrie automobile s'en suivre. En prenant connaissance de cette société et cet avenir, les présidents des grands pays doivent prendre en considération l'intérêt et la sécurité de nations et de peuples. En même temps, les scientifiques connexes doivent rechercher l'énergie de l'avenir. Et si l'énergie solaire ou le gaz naturel liquéfié que l'on utilise aujourd'hui sera un meilleur remplacement de la pétrole, quel coût de revient sera le moins cher? À ce qui concerne des scientifiques parmi vous, j'espère que vous ferez des efforts, tout en évitant de faire des dégâts à l'humanité, pour établir un vrai système d'énergie en paix. Nous ne souhaitons pas de guerre nucléaire. Vous savez qui s'est passé il y a quelques jours? Un lancement qui s'est fait à la légère, juste sur un coup de colère. Que devons-nous faire? Comment on protège la sécurité de l'existence de l'homme? Pouvons-nous le contrôler? Non. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui puissent le faire. Sur leur ordre, juste quelques mots, la sécurité est faite. Ils ont le droit de lancer des bombes nucléaires. Par conséquent, ils deviennent tout puissants. Donc cette dispute pour l'énergie est au détriment de l'humanité. Les familles ont leur intérêt de famille. Les sociétés ont leurs conflits sociaux. Comment peut-on les protéger? Il faut partir de soi-même. Dès maintenant, se réfléchir, garder un cœur généreux envers les vieux et les jeunes, honorer ses parents, aimer les nouvelles générations, aimer notre société, notre pays, notre planète. Si on trouve que tout est équitable, la paix est certaine. Lorsque nous avons un grand amour, cet amour forme une époque infiniment radieuse. Les particules ténébreuses descendront. Ce que j'ai dit est identifié et authentique. Je crois que ceux qui m'écoutent ici croiront et éveilleront à leur tour la civilisation de nouvelle ère pour accueillir le temps florissant de l'humanité. Pourquoi la civilisation planétaire? Aujourd'hui, j'ai parlé d'une civilisation préhistoire. Regardez ce que notre Terre a connu, ce que nous avons déjà découvert, ce qui fait partie de la préhistoire, ce qui ressemble à un début d'une ère. Si vous voulez faire le prochain pas, vous pouvez suivre ce fil conducteur, parce que ma responsabilité est de vous donner cette pensée et plus de connaissances.
pour que la terre soit en sécurité. Le second sujet de mon rapport concerne les catastrophes de la terre et la santé humaine. La découverte sur les désastres de la terre est décisive. L'une est de la préhistoire, l'autre est de la nouvelle ère. Elles sont basées sur plusieurs civilisations préhistoires et des études minutieuses. Ce n'est pas de mon imagination. Elles sont prouvées scientifiquement. Vous pouvez trouver, sans répétition, ce qu'il y avait avant l'apparition de l'homme. Aussi, vous pouvez les trouver sur Internet. Je pense qu'elles sont de la connaissance. Vous êtes tous maîtres éclairés. Vous les trouverez certainement. Celle-là a apparu après l'apparition de l'homme, enregistrée dans les documents concernant la culture chinoise, Huanan Zixun. Pourquoi on vous demande de lire les 4 branches de la littérature? Je veux dire celui de Ji Xiaolan, dont la première partie était obligatoirement à lire si vous étiez mandarin dans le ministère des Affaires. Aujourd'hui, les 4 départementales doivent le savoir aussi. Il n'est pas facile d'être leader dans le passé. Il fallait non seulement écrire bien la calligraphie, mais aussi avoir un esprit actif. Pas comme le nôtre, qui dépend passivement de l'ordinateur. Il enregistre aussi Taisu Xuanjing, dans lequel on peut trouver nombreuses coordonnées de l'homme que Zhou Yi illustre. Si possible, vous pouvez le lire ou obtenir des informations sur les web. Tout à l'heure, après que vous quittez ici. Je vous ai dit ce que sont rédigés dans les 4 branches de la littérature de Ji Xiaolan et ce que sont dans la partie classique confucienne les 4 catégories d'écrits chinois traditionnels, ou le disent. Ainsi, j'ai consulté auprès des nombreux cadres de haut niveau plusieurs académiciens qui disaient que ça ne leur concerne pas. Donc, je ne peux rien dire de plus, n'est-ce pas? Personnellement, je pense qu'en tant qu'une personne ambitieuse, civilisée, vertueuse et consciente, je pense que nous devons connaître tout ça. C'est ce que a dit président Mao, pas moi. Nous devrions être ce genre de personnes, parce qu'il est essentiel pour cette époque. J'espère que vous le comprendrez. Ensuite, je tiens à rappeler la civilisation matérielle et la santé humaine. Vous savez qu'il y a quelques époques enregistrées dans l'histoire. Nous sommes tous professeurs et ceux qui présentent ici sont tous spécialistes. Donc, je ne vais pas le répéter. Très simple, donc je pense qu'il y a plusieurs courants principaux dans cette époque civilisée. L'un est la tendance du développement de notre société. Nous savons que l'homme est mortel. On va de toute façon mourir un jour. Tout à l'heure, j'ai mentionné des puces portables. On est sujet à la naissance, la mort, la maladie et la vieillesse. La longévité, j'ai trouvé les personnes qui peuvent être reconnues. D'après le document, il y a des personnes qui vécurent 1000 ans. Panzu a vécu 800 ans. Dans la notre époque, à l'heure actuelle, certaines personnes ont vécu environ 200 ans. C'est indiqué dans le document historique. Il y a au moins 200 personnes au cours des dernières 50 années. Un livre nommé « 100 ans n'est pas un rêve ». Je vous conseille à lire. Il recueille des photos des centenaires, présente leurs lieux et leurs habitudes de vie. Je pense qu'il vous donnerait des idées pour vivre longtemps et en bonne santé. Je viens de dire que l'homme est sujet à la naissance, la mort, la maladie et la vieillesse. Il y a une naissance, il y aura aussi une mort.
C'est le cas pour toutes les choses. La vie d'une mouche est très courte, alors que certains hommes peuvent vivre 100 ans. Comment peut-on vraiment prolonger la vie? Quand on parle de la santé, il faut réagir dès maintenant. Tout d'abord, nous devons nous entourer de l'énergie vitale protective pour que l'esprit ne soit pas confus, qu'il n'ait ni trop de désirs matériels, ni trop d'ambition. Ensuite, il faut faire attention aux 4 saisons et leur ordre: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Comment nous soigner pendant les 4 saisons? Si vous lisez le livre de la médecine chinoise à ce qui concerne l'interne du corps, vous sauriez qu'il n'est pas conseillé de se faire masser les pieds en hiver. Rappelez-vous que ce n'est pas moi qui le dis. Donc, essayez d'obtenir les connaissances connexes. Ce que je vous donne ici est une idée générale. Je tiens à vous en rappeler. Comment améliorer votre immunité? Comment faire dans les 24 termes solaires? La théorie de prévention des maladies nous le dit. Il est facile à comprendre. Vous pouvez le lire. Beaucoup sont bénéfiques. À part ceux qui sont présentés à la télé, je n'ose pas accepter. Car je pense qu'il vaut mieux de les pratiquer avant de les commercialisés qui risquent de faire mal à l'homme pour la 2e fois. Je pense que vous êtes très intelligent en tant qu'expert instruit. Quand vous connaissez cela, vous arriverez à connaître vous-même. Jugez les choses scientifiquement, soignez le corps scientifiquement, renforcez le corps pour mieux travailler, surtout dans cette époque moderne et critique. Ne vous surmenez pas d'énergie. Elle est la vitalité qui peut prendre sa fin à un moment donné, comme la bougie grillée. Ce que se nomme nirvana dans le bouddhisme et rendre le dernier soupir, dit le peuple, différentes expressions, mais nul ne peut s'y échapper. J'espère que les humains pourront vivre longtemps et en bonne santé. Pour l'atteindre, il faut d'abord soigner le souffle vital avant de soigner le corps. Lorsque vous sentez le manque de souffle, votre mine est terne. Vous trouverez ce cas partout dans l'hôpital. Ainsi, j'espère que vous réfléchissez d'abord que servent-ils les médicaments que nous avons recherchés. Quelle que soit la médecine chinoise, le médicament chimique ou la préparation biologique, tous sont pour le but de renforcer l'immunité de l'être humain, ajuster les organes de l'homme, afin de protéger l'homme contre les maladies. Donc il faut ménager sa santé. Jamais attendre qu'il pleuve pour chercher la parapluie. J'espère que vous et ceux qui peuvent écouter mon rapport plus tard comprendront cela, parce que je n'ai jamais parlé de ça. Et c'est la première fois depuis 12 ans de relation avec l'université pharmaceutique de Shenyang que je commence à en parler. Même quand je vais aux différents endroits et différents pays, je fais au maximum un enseignement de la grande culture chinoise en personne. Cette grande culture chinoise n'est pas une simple connaissance des 4 livres et 5 classiques. Je trouve qu'ils sont des concepts de philologie et méthodologie. La grande culture chinoise, en un mot, c'est une étude sur l'humanité, la nature et le développement social. Sans frontières, elle est un nouveau mode de pensée authentique dont l'humanité et l'univers ont besoin. Avec ce nouveau mode de pensée, nous ne voulons plus de guerre qui cause la destruction sur la Terre, les planètes et les relations entre humains. Nous avons besoin de la paix, un âge vraiment civilisé. Nous devons économiser nos ressources et les utiliser raisonnablement dans un souci de notre progéniture. Nous ne devons pas gaspiller plus de ressources seulement pour une richesse passagère.
C'est horrible pour la terre. Le plus horrible actuellement est des détritus dans l'espace. Ces détritus changeront le chemin de la civilisation planétaire et provoqueront plus de catastrophes que nous ne voulons pas voir. Donc, pour la santé des êtres humains, nous devons faire des choses de base à partir de la civilisation planétaire de nous-mêmes et commencer à le faire à chaque instant dès maintenant. Ainsi s'épanouir à l'instant et à perpétuité. Le temps progresse. Comment peut-on s'orienter vers l'avant? La seconde nous indique que la technologie promote la civilisation. Les activités économiques sont comme la solidification de matière par la nature. Est-ce que c'est vrai? Troisièmement, l'homme a trouvé le mode de vie et terminé l'évolution chez soi-même sans passer par le temps de machine. Donc je pense qu'avec le développement de la société, nous pourrons comprendre mieux toutes les époques différentes. Quelle époque sommes-nous? La biotechnologie réalisera-t-elle la transition de la vie à l'énergie? Cela dépend de nos efforts. Est-ce possible que la vie s'intègre parfaitement un jour avec l'énergie des substances de l'espace? Donc, ce qui étudie la médecine et la gestion joue un rôle important dans notre époque. Université pharmaceutique de Shenyang dans le nord et Université pharmaceutique de la Chine dans le sud, qui tous les deux sont les berceaux de la médecine chinoise, vivant à l'ère de la médecine chinoise, dans un pays dont la population est de plus de 1,3 milliard. C'est très important pour la Terre. Nous devons non seulement être maîtres de la création, mais aussi développer davantage les médicaments efficaces et sécuritaires qui correspondent aux besoins de l'homme et jamais changer de dose ou de normes simplement pour gagner plus. Le pire est ceux qui, n'ayant pas de sens moral, fabriquent des faux médicaments nuisibles à l'autrui et à eux-mêmes. Tout passe dans un karma. Un jour, si les catastrophes arrivent, il serait trop tard de penser à faire des médicaments efficaces. J'espère que les présidents et les dirigeants instruits et de bonne conscience, qui ont vraiment de sens de responsabilité envers les pays, les nations et les planètes, feront des choses en considérant le besoin de l'homme, contribueront financièrement par allouer une partie de fonds militaires. Pourrons-nous investir cet argent pour la santé humaine, pour le besoin de la civilisation planétaire et la prolongation de la vie? Ayez de l'amour humaniste et soyez en harmonie avec la nature. Nous pourrions avoir un âge tout nouveau où les matières de l'espace s'unissent avec l'énergie. Donc, vous savez que le développement de cette époque est critique. Le quatrième point que je veux dire est l'importance de la construction du système politique de différents pays dans le processus de leur développement économique et financier. De l'âge de pierre passé par le temps d'armement et l'ère de la mécanisation à l'ère industrielle, au cours de ces temps, qu'est-ce que nous avons vécu? À l'heure actuelle, tout se liait avec l'économie. Mais avec cette économie améliorée, qu'est-ce que nous devons développer sur cette terre? La première banque a apparu au monde en 1609. La bourse privée s'est ensuite. C'est exactement à partir de cette époque-là a commencé le renouvellement de l'ère du pouvoir politique.
tout est indissociable de l'économie. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu pour s'emparer des ressources et de l'économie. Durant ces centaines d'années, les guerres, les renouvellements de dirigeants de différents pays sont à cause de problèmes économiques, y compris la période d'argent de la dynastie des Qing. Pendant ces temps prospères, les dynasties des Tang, Song, Yuan, Ming, Qing, le territoire de notre pays était très large. Vous pouvez regarder la carte de la dynastie des Ming et des Yuan. En fait, la plupart du monde nous appartenait. Kublai Khan avait conquis l'Europe à cette époque-là. Alors des flux d'argent entraient dans notre pays. Mais chaque résultat a une cause. Il semble que nous étions renfermés sur nous-mêmes à la dynastie des Qing. J'ai mentionné les périodes florissantes de Kangxi et Qianlong, au cours desquelles il paraissait que nous avions de la richesse et les Occidentaux développaient tous les jours de la science. Donc nous avons fermé la porte pour nous couper du commerce et de la communication avec d'autres pays. Alors que, d'après l'histoire moderne, les pays occidentaux ont inventé des fusils et des canons. Ensuite, la guerre s'est éclatée, qui nous a causé énormément d'argent. En conséquence, la concurrence pour l'impression de billets de banque a paru. L'année dernière, j'ai parlé d'Abraham Lincoln ici. En fait, plusieurs grandes familles comme Morgan Rockefeller influencent sur le développement social et l'économie mondiale. Aussi, ils manipulent la Banque mondiale et l'économie mondiale. Par conséquent, la force nationale d'un pays ne peut pas se rivaliser avec la puissance d'une famille banquière, parce que le mariage des familles banquières est restreint entre elles. C'est seulement depuis le siècle dernier le mariage entre différentes familles est devenu possible. À l'origine, ils ne pouvaient se marier qu'avec ceux de la même famille. Plus tard, la gestion est passée par le système d'action sur le capital, qui a changé le coutume de se succéder de génération en génération en gardant le secret de la société. Aujourd'hui, il s'agit de la communauté d'intérêt. Avec davantage de développement, nous devons nous avancer. Ainsi, nous avons effectué le premier plan économique national et aujourd'hui, nous avons le 12e plan quinquennal. À la 18e Assemblée populaire nationale, notre pays a fait le plan que le revenu doublera d'ici 2017 et que la vie aisée se réalisera en 2020. Comment les gens pourront-ils avoir une vie aisée? Les dirigeants d'État prennent les décisions sages en mettant des mesures et des méthodes. Comme maintenant, tout le monde étudie et applique l'esprit de la 18e Assemblée. C'est une bonne action. Le 5e, je voudrais parler de pétrole et d'informatisation. Le pétrole, je l'ai abordé tout à l'heure. Nous sommes dans cette ère de l'information. Le pétrole est essentiel au développement moderne. Presque toutes les guerres ont quelque chose à voir avec le pétrole. L'année dernière, j'étais ici, parler des problèmes de Syrie, de Libye, et tous les problèmes immergés à cause de la concurrence pour des ressources. Aujourd'hui, les téléphones dépôts sont de bon marché avec le GPS intégré. Tout ce dont nous parlons ici maintenant sera transmis rapidement partout dans le monde. Avant, c'était même impossible d'y penser. Donc, cela montre le progrès de l'homme, mais la sécurité doit être encore plus importante. Au cours de ce processus,
Le pétrole entraîne la pollution dans notre environnement. C'est une nuisance vitale à la santé humaine. Les gens ont aujourd'hui leur voiture privée. Même presque chaque famille en possède une. La vie devient meilleure qu'avant. À l'ère de l'information, il y a des détritus électroniques. L'effet de champ magnétique et l'effet de champ biologique ont déjà apparu. Les nouveaux foyers morbides apparaissent. Est-ce que vous l'avez remarqué? En fait, non. Ceux qui sont engagés en médecine ont besoin de le savoir à l'avance. Mais notre connaissance reste toujours inchangée. Effectivement, beaucoup de choses s'est passé. La survenance inopinée des cellules cancéreuses, de la leucémie et des mons séniles. Les nouvelles maladies respiratoires causées par le système immunitaire, comme le SARS, la grippe aviaire, etc. Les maladies que vous verrez désormais commenceront toutes par des voies respiratoires supérieures. C'est à cause du développement rapide de la société. Notre Terre est devenue un village planétaire. Tout s'évolue à la grande vitesse. L'information se transmet sous la forme électronique. Les nouveaux virus donc causeront des dommages à la santé humaine. J'espère que vous tous s'orienterez vers ce sujet. Et les scientifiques doivent avoir de la nouvelle connaissance avant que les catastrophes n'arrivent. Les scientifiques qui travaillent sur la médecine, la pathologie et la pharmacologie, en particulier ceux qui sur la technologie de l'information, sont attendus d'aller en avant en tant que des fidèles protecteurs de la santé humaine dans cette ère de l'information. Le temps passe en un clin d'œil. Nous ne voulons pas voir arriver de catastrophes. Les sages, les érudits et les chefs connexes au président, si vous vous souciez réellement de la sécurité et la santé humaine, veuillez montrer votre grand amour humaniste aux autres. C'est un besoin urgent, mais c'est un problème très difficile à résoudre tout seul. Le 6e point concerne le problème de l'énergie nucléaire. Nous savons tous, l'énergie nucléaire est une épée à double tranchant. Les scientifiques comme Einstein et Madame Curie, gagnants du prix Nobel, ont fait des contributions importantes à l'évolution humaine. Ils sont les messagers qui se sont consacrés pour la continuation de la civilisation du monde dans le siècle dernier. Mais à chaque découverte, sachant que toutes les choses ont deux faces, donc existe un danger latent qui est cette fois la guerre nucléaire. Comment utiliser raisonnablement de l'énergie nucléaire pour réduire la pollution de l'environnement et la pollution de l'air? La clé du développement de l'homme réside dans l'équilibre planétaire et les civilisations interstellaires. Ainsi, une guerre nucléaire ou des tests émissifs causeront-ils le préjudice à votre santé physique et mentale? Savez-vous que la nocivité est grande? Nous ne permettons pas que tout ça se produise. Mais elle est là en fait. Comment l'éliminer? J'espère que vous commencez par ajuster l'interne de votre corps. En conséquence, votre système d'immunité s'améliorera. Mais en même temps, il faut faire attention aux problèmes de sécurité informatique et les trouver en temps opportun. Nous devons se prémunir scientifiquement contre les maladies causées par des tests nucléaires. Voyez ce qui s'est passé il y a 3 jours. Les effets secondaires des fuites nucléaires ne disparaîtront pas en 3 jours. Des années avant, une bombe
a été explosé à Hiroshima. L'année dernière, c'était les fuites nucléaires. Est-il possible de les résoudre de suite? En conséquence, la nourriture que nous prenons commence à avoir des problèmes. D'abord, c'est les fruits de mer. Que vous pensiez à des aspects différents du problème, comme l'alimentation, etc., qui pourraient nous nuire la santé. Si nous prenons en considération des ressources, la façon de faire le développement durable de ressources est critique. Nous savons que de nombreux immeubles ont été construits en béton armé. Mais sont-ils tous nécessaires? Nombreux sont vides. L'urbanisation est nécessaire. Néanmoins, comment le faire raisonnablement et ordonné, sans mettre en danger l'environnement conservé pour nos descendants? Ce développement est voulu, surtout à ce qui concerne les ressources minérales souterraines, les sources de la terre rare, du charbon. Ce sont des ressources basiques pour la continuation de la vie. Pour vraiment protéger notre environnement, il faut exploiter la Terre de façon planifiée, mais pas aveuglement. Notre planète pourra donc être en sécurité. Si on exploite la Terre excessivement, des séismes et des tsunamis surgiront. Aussi, des maladies catastrophiques apparaîtront en raison du déséquilibre de la Terre. Puis, la planète se transformera en une nouvelle forme à cause de ce déséquilibre. J'espère que les scientifiques et les experts qui recherchent sur ce sujet se soucieront non seulement de l'intérêt ou des données obtenues au présent, mais aussi ce qui reste latent. Il faut voir loin et en profondeur. Voir l'essence mais pas la surface. Vous êtes les protecteurs fidèles. Vous avez fait beaucoup de travail suggestif et pionnier pour le développement de l'humanité. Les experts de ce domaine sont demandés de fournir en temps opportun des prévisions sur des problèmes affectant la santé humaine. Nous espérons que les organisations du monde, les organisations de la paix, les organisations vertes, les organisations de l'environnement, etc., toutes les personnes qui travaillent pour la santé humaine, vous avez un amour grandiose. Veuillez préciser vos idées d'avant-garde, présenter vos plans et faire votre travail sacré parfaitement pour le développement pacifique et constant de l'humanité. Merci, merci à vous. C'est grâce à vous que les êtres humains puissent progresser vers l'avant. Parmi toutes les choses, la vie est la plus précieuse. En troisième partie, je voudrais parler de la santé et de la civilisation morale. D'abord, il s'agit des 4 systèmes de civilisation. À l'aube de l'histoire du monde, il y a 6 systèmes culturels: chinois, indien, babylonien, grec, arabe et islamique. Plus tard, chute des guerres entre eux et la motivation pour l'intérêt, certains pays n'existent plus. L'esprit et la culture d'une nation sont vitaux pour un pays. La culture est essentielle pour l'humanité. Donc, c'est crucial que nous proposons une orientation avancée pour la culture. Enfin, les systèmes culturels suivants voient le jour. La civilisation chinoise contient la Chine, le Japon, le Vietnam, etc. La civilisation indienne contient le continent de l'Asie du Sud, l'Inde, le Bangladesh et le Sri Lanka.
La civilisation islamique contient la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, la Palestine, l'Égypte, etc. La civilisation grecque contient les pays au système culturel latin, comme l'Espagne, le Portugal, etc. Et ceux qui ont au système culturel germanique, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les pays européens centrales ou du Nord. Une fois que nous connaissons la culture, nous savons que la civilisation orientale a une longue histoire, ainsi que la civilisation occidentale. Je vous recommande de lire les civilisations du monde, la brève histoire du monde, l'histoire générale de la Chine, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez lire les 24 histoires. Histoire dynastique de l'Antiquité lointaine jusqu'à la dynastie des Ming, et le complet de l'histoire du monde, et Encyclopædia Britannica. Ceux qui ont visité le musée britannique savent qu'il y a des expositions systématiques. À l'Orient, vous pouvez visiter la cité interdite. Vous trouverez encore plus de la culture connexe. Donc, si possible, lorsque vous visitez un endroit ou voyagez autour du monde, j'espère que vous essayez de visiter certains musées à part de regarder des paysages, parce qu'ils pourraient vous fournir plus de connaissances en culture et technologie pour la compréhension de la planète humaine. C'est aussi un besoin pour le développement durable de votre santé physique et mentale. Le deuxième point que je veux dire est la religion et l'esprit. Aujourd'hui, je vais apporter beaucoup d'informations, mais le temps est limité. J'espère que j'arrive à vous présenter tous les sujets, les esprits et les religions. Vous savez que le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, le catholicisme et le judaïsme, etc., tous jouent un rôle important dans la santé humaine et les progrès de la civilisation. Je viens de mentionner les ancêtres chinois, les 3 empereurs et 5 souverains en Chine, les 4 politiques pour gouverner l'État. Parlons des 3 empereurs et 5 souverains en Chine, cette civilisation humaine. Examinons le développement de l'histoire de l'humanité. Il existe la société héréditaire, la société esclavagiste, les classes possédantes, le prolétariat, le capitalisme, le socialisme, le communisme attendu et enfin à la grande harmonie. Qu'est-ce qu'il nous révèle? L'humanité, la qualité de l'environnement naturel et le lien causal sont la base de tout. Vous devez tenir au cœur que tout est issu du lien causal. Rien ne fait l'exception. Tu récoltes ce que tu sèmes. Pareil, si vous placez un tel montant d'argent dans une banque, vous récupérez le même. Il s'agit de principes cardinaux des choses et de la vraie science. Lorsque les ancêtres chinois, les 3 empereurs et 5 souverains prêchent, ils parlent du Huangdi Neijing, des classiques internes, de Dao De Jing et le 301, l'union du ciel, de la terre et de l'homme. Vous avez peut-être été sur la Terre Sainte. Pour le taoïsme, c'est le mont Hua, le mont Wudang, le mont Lao à Qingdao et beaucoup de montagnes et de l'eau en Chine. Beaucoup de saints sont taoïstes. La légende de 7 immortels, les 8 immortels traversant la mer, figurent parmi des histoires réelles et ne sont pas de la superstition. Il y a des descriptions détaillées de la légende de 7 immortels dans le texte classique taoïste de Chine ou dans le texte taoïste de Chine.
Ce qui est écrit dans des romans littéraires n'est qu'une petite partie de l'histoire. Donc, si vous êtes intéressé, rassurez-vous que les choses et les gens sont réels. Et avec le temps qui passe, ceux qui ont cet intérêt sont demandés à savoir plus. Ils ont contribué à la santé humaine en prévention de la maladie. Goron est la première chimiste du monde qui a essayé de l'alchimie chinoise. Tao Hongjing est un scientifique de la médecine. L'immortel Sun, le roi de la médecine Sun Simiao, sont pareils. Dans le passé, les saints étaient considérés comme médecins. Les médecins sont les saints. Si vous n'êtes pas vrai saint, vous écoutez seulement ce que veulent les patients et puis faites des prescriptions. Vous n'êtes pas médecin, mais des outils. Donc, tout ce qui est présent ici devrait faire votre mieux pour devenir saint. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez lire Le paradis terrestre, les 36 sites enchanteurs et 72 pièces de terre bénie. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'Internet concernant où ils sont, dans quelle province et quel quartier. Les ancêtres chinois nous ont légué beaucoup de richesses précieuses. Ainsi, j'espère que vous pourrez en savoir plus si ça vous intéresse. Après avoir tout maîtrisé, il sera essentiel de combiner votre esprit, ce que j'ai expliqué comme une énergie vitale, avec votre nature. C'est ce qu'on dit de pratiquer et réaliser la vérité philosophique du taoïsme. Un autre petit point est que la pratique et la réalisation de la vérité philosophique du taoïsme font apparaître le Shen et le Tao. Ce Shen ici se réfère à l'esprit. Un peuple a un esprit, un pays a un esprit. Donc, nous devons non seulement développer la culture chinoise, mais aussi l'esprit du peuple chinois. C'est l'essentiel. La culture fait la transformation. Avoir l'esprit, c'est la concentration. Nous savons tous comment se concentrer. Lorsque l'énergie est suffisante, l'attention sera concentrée. L'esprit demeure dans le logis. On dort bien et travaille bien. Où que ce soit, on ne souffre pas de maladie. Parce qu'ils sont étroitement liés. Si on n'a pas assez d'énergie, mais mène quand même une vie soit dans les boîtes de nuit, soit entremêlée avec des activités sociales, par conséquent, leur énergie sera épuisée. Ils auraient pu vivre 100 ans, mais à cause de tous ces facteurs, la longueur de vie se réduit. Donc, il faut se concentrer. Cette concentration est l'union du ciel, de la terre et de l'homme, le 3 en 1. Seulement quand on a cette concentration, l'esprit est calme. Le système cardiovasculaire marchera correctement, qu'il pousse le fonctionnement des méridiens et branches collatérales et votre corps sera en bon état. Quelle maladie vous obtiendrez? Aucune. C'est la grande loi du temps. Elle est invisible. Ce qui prend une forme n'est pas le temps. L'importance de pratiquer le temps se trouve dans le résultat, mais pas en forme. En cherchant une forme, vous n'aurez plus de temps. Vous devez examiner vous-même et conserver l'harmonie avec le ciel et la terre. Suivez l'ordre des 4 saisons. C'est clair avec la luminosité du soleil et de la lune. Et comme ce que dit Confucien, vivre en bonheur et ou en malheur avec des fantômes et des dieux. C'est une situation ni bonne ni mauvaise. C'est le vrai temps. Il n'est pas explicable. C'est le deuxième point que je veux dire. Le troisième argument, en raison de la transmission de la culture et de la
civilisation. Nous avons la civilisation humaine. D'abord la planète et puis les êtres humains. Je l'ai mentionné auparavant. L'incessant développement social fait naître des cultures, ainsi des ancêtres, le Shen et le Dao. Petit à petit, Shakyamuni, vous le savez, le fondateur du bouddhisme, il introduit le bouddhisme en Chine. Avant Jésus-Christ, je ne vais pas l'expliquer ici, car il y a des explications liées à ce sujet. Vous pouvez le lire. Nous savons qu'il y a des temples et différentes sortes de descriptions concernant ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire un livre nommé Sutra de Huineng. Même président Mao lit ce livre. Il a seulement 2 livres à côté. L'un est Zi Tongjian et l'autre est Sutra de Huineng. Il vous ouvre l'esprit. Huineng, le 6e fondateur qui ne savait pas lire, mais il pouvait utiliser un tel langage délicat et concis. Il est un grand fondateur du bouddhisme zen. Vous tous savez Bodhidharma. Il est le premier fondateur. Huineng, c'est le 6e. Si vous avez l'intérêt et vous voulez faire des recherches, petit à petit, vous saurez de quoi il parle. Il parle de la santé physique et mentale, pas de superstition ou de religion. S'il s'agit de la religion, c'est un problème. Ce n'est pas une vraie religion, c'est une sagesse authentique. Vous savez, Avalokitesvara, le peuple le connaît sous le nom Namputo. C'est Prajna Paramita Sutra, il s'agit. Il contient 260 caractères. Avalokitesvara Bodhisattva, c'est regarder à l'intérieur de soi-même, mais pas à l'extérieur, où il y a toujours des conflits. Examiner l'intérieur de soi-même, c'est de pratiquer le Prajna Paramita Sutra au profondeur. Prajna signifie la meilleure intelligence. C'est un état de l'esprit dans lequel on ne voit plus les 5 agrégats. En ce moment, vous le comprendrez. Vous pouvez le lire si vous voulez. Je ne vais pas l'expliquer en détail ici. Plus tard, avec le temps qui passe, Jésus est né. Ainsi commence le début d'une ère. C'est un moment où Jésus est trahi par Judas. Vous connaissez la peinture La Scène. Il est trahi par la personne la plus proche de lui. Mais 3 jours après sa crucifixion, Jésus ressuscite pendant 40 jours au monde. Les personnes qui ont un lien destiné avec lui le suivent comme un missionnaire. Il était pris pour la compassion. Ainsi, nous avons un nouveau Dieu. C'est ce qu'on appelle la culture occidentale. Dieu existe aussi chez nous, à l'Orient. Dans la campagne, il y a beaucoup de croyants. C'est à cause de la manque de foi qu'ils suivent cette religion. Plus tard, c'est l'islam créé par Mohammed. Un autre, enfin, c'est le judaïsme. Tout ce parcours, c'est pour qu'on puisse connaître le monde, l'univers, les êtres humains. Chaque étape en a besoin un comme l'esprit de grand amour. Seulement chacun sa manière. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? En un mot, je résume que la guerre mondiale est une guerre d'intérêt et de la foi. C'est vraiment terrifiant. Je pense donc que je suis. Sans penser, c'est un corps vide, l'existence impossible. L'homme a besoin de manger pour vivre. Si vous étiez vide, vous ne pourriez pas avoir des repas, parce que vous ne pouviez pas vous contrôler. Le corps est comme un bateau. Vous le maîtrisez bien, vous serez bien.
Si vous n'êtes pas diligent, pensez-vous que le repas tombe du ciel? Si vous vous plaignez tous les jours, insultez et critiquez des autres, ça va ça? Est-il possible de vivre sans s'unir avec des autres? Comment s'entendre harmonieusement avec tout le monde? L'essentiel est d'exploiter et améliorer la sagesse potentielle de soi-même. Alors, à cette époque, d'après ce que nous avons vécu, nous savons qu'à la fin, c'est les prolétaires, pas vrai? Ensuite, c'est le marxisme, la manifeste du Parti communiste, les principes du trois peuples de Sun Yat-sen, y compris le destin de la Chine que nous avons écrit à l'époque de la République de Chine. Qu'est-ce que c'est le maoïsme? C'est de se consacrer au service du peuple. Monsieur Deng Xiaoping dit que le développement est un principe solide. Les trois représentants de Monsieur Jiang Zemin, la perspective du développement scientifique de Monsieur Hu Jintao, la Palestine que l'on recommande aujourd'hui, tous sont des héritages idéologiques. Nous refusons d'être ignorants ou exigeants. Nous acceptons ce qu'il y a pour nous. Nous devons connaître la société, aimer cette société, cet univers, cette planète, entretenir la paix et la stabilité de la planète. Nous devons être citoyens respectueux de la loi. Si vous ne l'êtes pas, comment demander les autres? Dans ce cas, il y aura le chaos dans la société. Donc, nous avons besoin de la stabilité. La stabilité est le principe absolu, à base de laquelle nous aurons l'énergie positive et le développement. Le troisième point, la foi spirituelle et la civilisation matérielle ont un effet interactif. Elles ont effet sur la santé humaine et le développement social. Voici un tableau montrant les multidimensions et multi-étages de l'univers. Remarquez-vous que l'univers n'est pas parallèle. Nous ne sommes pas une espèce ordinaire. Nous pensons. Normalement, la tortue marche lentement vers le bas. L'homme est de 3 dimensions. Si vous entrez dans un autre espace, il y aura encore un être supérieur. Combien de dimensions d'espace vous verrez dans l'avenir? Vous pouvez trouver le tableau sur l'Internet. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ça. Vous pensez dans quelle dimension que je suis? Ok. Allez chercher et connaître. Avec l'effort, votre intelligence s'élève. Le Big Bang est le début de cet univers. Les substances sombres, l'énergie sombre dans ce tableau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est comme si nous étions sur une boule qui pond en touchant le filet du tennis. Ça, ce sont des substances sombres. Vous calculez la distance des énergies et son avancée. C'est ça. Le quatrième, c'est que les classiques historiques ont un effet sur la santé humaine. Je pense que la civilisation chinoise, tout à l'heure j'ai parlé de la civilisation occidentale, la relation causale, car nous sommes tous chinois, alors je n'ai pas continué à parler d'autres cultures du monde. Maintenant, je vais mettre au point la contribution des classiques historiques pour la santé humaine. Premièrement, la théorie écologique de la médecine interne de Huangdi. Je l'inclus dans la théorie écologique. J'espère que vous pouvez le lire. C'est utile pour votre travail, spécialement sur la question de la longévité. Elle vous dit comment faire directement pour se rétablir et nourrir le yin. C'est très important. Deuxièmement, la théorie de la nature dans Dao De Jing du taoïsme.
1 fait 2, 2 fait 3, et 3 fait toutes les créatures. Vous êtes intéressé. Je prends le concept scientifique et ainsi le nomme la théorie de la nature. Toutes les choses se développent d'après la loi de la nature. Troisièmement, la théorie du système de I Ching. I Ching est facile. J'espère que ceux qui veulent l'apprendre, pensez à un cycle simple. Divisez-le en 4 et puis en 8. C'est les 8 trigrammes. Une fois que vous auriez mémorisé ce cycle, vous aurez la formule. Donc, les 64 trigrammes. Aujourd'hui, vous avez appris cette méthode. Vous savez que dans un cycle, divisez le haut, le bas, la gauche et la droite, vous y trouverez un carré. Et tournez-le continuellement, vous le comprendrez. Donc l'explication de Confucius sur I Ching est de le consulter sans cesse. Petit à petit, vous saurez où trouver chaque trigramme et de quoi il s'agit. C'est simple. Je vous conseille de ne pas lire I Ching. Vous ne comprendrez pas, parce que même si c'est un livre pour les enfants, si vous êtes tout au début, c'est toujours difficile. Aujourd'hui, je vous donne la clé. Vous n'avez plus besoin de connaître d'autre chose qu'un cycle. Le haut, le bas, la gauche et la droite, les 4 parties. Et un peu plus, le ciel, la terre, le vent, le feu, la tonnerre et l'éclair. Les 8 trigrammes sont là. Après, vous n'aurez plus de difficulté à comprendre des choses. Lorsque vous voyez 2 personnes, le 2, c'est le trigramme Dui, qui signifie la joie. Ça veut dire que la Chine est dans le Dui avant 2004. Toutes les choses sont sur la voie de développement. Après 2004, c'est le trigramme Gan. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ajustement. Il faut ajuster toutes les politiques, toutes les circonstances relatives. Ce n'est pas difficile de le comprendre. De nombreux experts ou chercheurs en I Ching font des travaux connexes. J'espère que vous pouvez consulter auprès d'eux si possible. À l'instant, je ne dirai pas plus. Le 4e, c'est Vajrachidika Sutra, qui parle de la vision du vide. Ce n'est pas un vide véritable, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi un sutra que M. Mao lisait. C'est un élément clé du bouddhisme. Voici un peu plus d'explications. Il y a 3 sutras, le Shurangama Sutra est la lumière, le Lotus Sutra est la pratique, l'Avadamsaka Sutra est la floraison, ce qui signifie l'état spirituel d'un immortel et atteint. Ce sont les 3 sutras. Aujourd'hui, vous êtes ici à l'écoute de mon rapport sur Tao. Je pense que tous les pratiquants, les grands sages, sont sur cette voie. Personne ne peut se dispenser de ce processus. Le dernier point et le 5e, c'est de servir le peuple sans réserve. Nous devons établir l'idée de servir le peuple sans réserve. Les fonds existent. Vous êtes tous les fonds. J'espère que tout le monde peut penser à notre univers, faire des choses pour les autres et pour le monde, pour notre civilisation commune. J'espère que vous pourrez vous consacrer au monde, ne demander rien en retour et déduire l'envie. Vous serez libre et vous aurez moins d'ennuis, moins de maladies. Sinon, si vous n'avez pas obtenu un titre de fonction, échoué à l'examen, refaites-le alors. Vous n'êtes pas assez bon. Vous avez toujours des qualités et des défauts.
ou le plus radical, c'est que vous n'êtes pas bon en relation interpersonnelle. Pourquoi pensons-nous la relation interpersonnelle est vitale? C'est le facteur déterminant. Pourquoi? Vous pouvez trouver la réponse dans votre caractère. Tout ce qui arrive, il ne faut pas blâmer aux autres. Désormais, il faut chercher des défauts en soi-même et les corriger. C'est avantageux pour la société et pour les autres. Notre époque est exactement comme ça. Une société de l'intérêt. Comment équilibrer l'intérêt? Si nous prenons l'intérêt de l'État, de la nation et de l'humanité au premier rang, votre famille ira mieux. Parce que quoi qu'il arrive dans votre famille, vous pourrez prendre un recul et autre point de vue sans se mettre en colère. Pourquoi le taux de divorce est aussi élevé chez les jeunes couples? C'est juste à cause de l'amour propre. Pourquoi se rivaliser pour ça? On est tous des gens cultivés, un destin qui nous fait venir au monde. Pourquoi pas contribuer notre amour aux autres? Cela, je pense, c'est l'essentiel. Le dernier point concerne la santé physique et mentale, ce qui est le principe et la base du développement de la société, je pense. La contribution des scientifiques médicaux et du développement des sciences biomédicales à la vie humaine sont enregistrées dans l'histoire. Par exemple, Zhang Zhongjing, Hua Tuo, Sun Simiao, Li Shizhen et les 4 grands scientifiques médicaux de la dynastie des Qin et des Yuan, etc. Y compris beaucoup de médecins célèbres et modernes qui ont apporté de grandes contributions au développement de la santé humaine. Surtout dans ces dernières 200 années, avec le progrès de la technologie biomédicale, l'invention de différents types de pénicilline contre les maladies respiratoires. À l'heure actuelle, il y a plus de 200 préparations biologiques et des milliards de préparations médicales chinoises, plus de 40 formes de médecine et divers agents de la médecine chimique. Nous, qui travaillons là-dessus, savons qu'ils se produisent sans fin autour des types comme les antibiotiques, les cyclopropènes et les lactones. Ils font continuellement des progrès et le changement des différents groupes de gènes restaurés. Avec l'invention de nouveaux médicaments, des choix en médecine se font par l'informatisation, des moyens biotechnologiques ou zémotechniques. L'apparition des nouvelles technologies et des technologies analytiques ont fourni des mesures diversifiées et sécurisées pour le développement de nouveaux médicaments et la création de l'homme. Les nouvelles formes de médecine que nous avons besoin sont disponibles avec l'aide de la biotechnologie. Par exemple, le clonage d'organes humains devient possible. Cependant, avez-vous remarqué que le clonage de l'intelligence humaine est impossible? N'importe combien qu'ils se ressemblent, l'intelligence n'est pas la même. Pourquoi? Si vous pensez à ce sujet, parce que c'est votre esprit, l'âme de la terre et du ciel, il ne peut pas être copié. J'ai mentionné la puce individuelle tout à l'heure. Est-ce que le changement entre les différentes énergies est-il identique? Absolument pas. C'est pareil que votre intelligence, vos gènes, votre karma du point de vue religieux. Dans cette époque, comment peut-on unifier notre corps et esprit avec le progrès de la biotechnologie? Dans cet âge sain, nous avons besoin de plus de travailleurs médicaux et de santé. Et les travailleurs de la santé mentale, les scientifiques, doivent poursuivre leurs recherches.
Si nous voulons vivre longtemps et en bonne santé, il faut commencer à partir de soi-même, de son propre corps. Nous avons dit tout à l'heure que le traitement pour le corps est fondamental. Le corps est composé des substances comme de la terre, de l'eau, du vent, du feu et de l'air. Une fois que la composition est faite, comment la conserver? L'os est la terre, le sang est l'eau, le souffle est le vent, etc. Comment faire l'équilibre entre eux? Comment faire pour nous adapter aux 4 saisons? Nous avons besoin de savoir plus à ce sujet et de trouver meilleures idées pour la future médecine préventive. Nous ne pouvons pas rester au niveau actuel qui est encore simple. Nous devons améliorer notre connaissance sur la planète. Informés par les autres si une pomme est acide ou sucrée, nous devons le découvrir nous-mêmes. Tout le monde qui est présent ici, j'espère que vous trouverez le vrai vous, puis faire la rectification. Mais avec qui? Tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les connaissances culturelles nous enseignent. Dans la médecine interne, comment unir le ciel, la terre et l'homme, comment s'intégrer dans la grande harmonie de la société, comment faire progresser la civilisation. Tout ça est fondamental. Donc, ce dont j'ai parlé vous paraît simple, mais il est difficile à pratiquer. Avec le développement de la science et de la technologie, comment construire les nouvelles théories de pensée civilisée et cognitive pour continuer et développer le norme de la moralité et l'objectif économique de la grande unification du monde. Il faut éviter de poursuivre des intérêts au détriment des ressources. Il faut changer le concept de bonheur populaire, limiter l'envie pour les matériaux, se concentrer sur comment avoir un esprit joyeux, un corps sain, réduire les conflits liés aux intérêts, reconnaître le sens de la vie, unir le monde et les différentes religions et les découvertes scientifiques. On est aujourd'hui sur les pistes naturelles de la planète. On est revenu sur la voie de l'amour humaniste. Travaillons bien sur l'harmonie entre le ciel, la terre et l'homme pour revivifier notre civilisation. Dans le processus de lutte contre les maladies, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes avec la technologie scientifique. Parce que le traitement présente toujours des caractéristiques de retard. Les scientifiques à l'heure actuelle et ceux de l'avenir, nous devons discuter ensemble sur l'étude des formes de médecine, la production des nouveaux médicaments pour guérir les maladies du peuple. Nous devons prendre en considération le problème de la planète, le problème d'environnement et les effets secondaires, et toutes les nouvelles maladies dues au développement de l'époque. Simultanément, avec les découvertes et développements, nous devons résoudre des problèmes pour avoir un esprit droit et un corps sain, pour devenir les vrais saints de notre société. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter tous devenir les saints, les savants, les experts et les personnes utiles. Merci.
能够成为千贤百圣十如一之人。谢谢大家。